en direct avec Antoine Chomsky. Bonsoir. Tu fais pas comme feu, mon regretté Rasputin, ne te bat pas avec le mulot. C'est un chat, j'ai l'impression que c'est un chat dont tu parles. Ouais, voilà. Voilà, absolument. Et donc, toujours doubleur. Non, parce que je dis que David Kruger, David m'a dit ah non, pas question, je suis comédien. Alors tu te perçois comment? Oui, non, mais c'est un espèce de petit débat et je sais qu'il y en a qui s'agacent de ça. Effectivement, tous les gens qui sont derrière le micro sont avant tout des comédiens. Et donc pour soigner un petit peu l'ego, c'est le comédien, c'est fragile, c'est comme une petite fleur et il aime qu'on lui parle voilà, avec des mots qui lui plaisent. Donc oui, effectivement, c'est un comédien à la base parce qu'un comédien il peut être à la fois au théâtre, il y a beaucoup de comédiens qui sont au théâtre et qui la journée sont en train de doublage et après vont faire un tournage. Mais tu vois Nicolas Marié qui est le président de cette année, c'est l'exemple parfait. Nicolas Marié c'est un mec de cinéma, de télé, de théâtre et qui fait énormément de voix. Et où t'as allé pour faire encore plus César, pour faire un peu plus arty. Xavier Dolan, quand même réalisateur qui écrit, etc. est le premier à dire au Québec. Il dit mais en fait moi quand je fais les voix c'est du travail quoi, entre deux films je suis pas toujours en train de... c'est un métier qui nourrit pas forcément et on a eu une discussion l'année dernière, on sortait du Covid aussi. Alors au fait entre deux Covid ça y est, l'activité a repris Ah bah oui, même après, pendant le Covid le doublage ne s'est jamais vraiment arrêté. Enfin il y a eu un petit moment d'accalmie, ça c'est sûr, mais c'est ce qui a repris le plus vite parce que c'était plus facile d'être... T'es très isolé quand même, c'est pas comme une équipe de tournage, voilà. Mais moi je me souviens que j'ai tourné dans le film de Charles de Turckheim qui était juste après on sortait un peu de tout ça. Ouais. Mais là en tant qu'acteur. En tant qu'acteur d'image. Tu n'étais pas qu'une voix. Je n'étais pas qu'un doubleur, cette saloperie de paillasse. Non. Et donc voilà, quand t'es en doublage, t'as un micro, l'ingé son qui peut être à 20 mètres de toi, puis mis des plexis, enfin il y a des trucs un peu absurdes. Comme si tu sais le virus, il voit un plexi, il fait oh mon Dieu, je ne peux pas passer. Et sur le tournage, éduque les virus, figure-toi. Évidemment. Et sur le tournage de Charles de Turckheim, mais t'aurais vu, mais c'était pire. Alors là, il y en a qui avaient le masque, le casque. Ah oui, j'ai vu des trucs. La réalisatrice Charlotte, elle était enfermée, elle sous des plexis pour voir son truc, éloignée des autres. Alors quelle année C'était juste après, tu sais, je pense qu'on avait. On s'est vu en 2019, je crois, ou 2020. Non, 2020. 2020. Oui, c'était l'année dernière. Non, 2021 en fait. 2021. Oui. J'avais tourné ça en 2020. Ouais. Donc juste après les 2 premiers confinements, quoi. Et c'était une ambiance très très spéciale. Et donc dans le doublage, comme on est moins entouré de, c'est une équipe de tournage, c'est 30-40 personnes qui sont autour de toi. Studio, on est 3. Le DA, toi et l'ingé son. Donc ça limite un petit peu les interactions à risque, on va dire. Donc on te reçoit aujourd'hui à Le 4, Voix d'étoile. Alors tu es sur 2 films, il me semble. 3. Tu es une bande de jeunes à toi tout seul. Alors tu joues un samouraï. Un chien samouraï, bien sûr, qui veut devenir samouraï parce que c'est pas gagné. C'est Hank le chien dans Samouraï Academy. Il y a dans Crypto, les super animaux, je fais un cochon d'Inde qui ne demande rien à personne mais qui devient un super méchant alors qu'il voulait pas. J'ai vu la bande-annonce, tu es superbe. Merci. Et il y a Bad Guys, où là je fais le méchant du film, je fais le professeur Marmelade, qui est là qui est un hamster mais très intelligent et... qui a un sale plan pour dominer le monde comme tous les bons méchants évidemment c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand on est méchant. Donc vas-y, bois un verre. Regarde. Non, on sent que tu souffres, alors il faut... ça va mieux. C'était du jus de raisin, ça va. C'est un très bon raisin dans la région que vous avez, Voilà, bon après il tourne un peu des fois, on appelle ça la fermentation. Un vin un peu vieilli. Voilà. Je le préfère comme ça. Voilà. Alors, du coup... ça tourne bien en général. Est-ce que ça a repris? Parce que, alors, figure-toi que j'ai vu, je sais pas si tu l'as vu, un clip de la ministre de la Culture avec Jacques Lang pour dire retourner dans les salles. Ils ont fait ça? Ouais, tu l'as pas vu? Tu me rends curieux. Ça doit être brillant. Ça doit être clinquant brillant. Je suis sûr que dès que les gens le voient, se disent, mais évidemment, si Jacques Lang et Madame la Première ministre le disent, qu'est-ce qu'on est bête d'avoir pas la Première ministre, hein, non, la ministre de la Culture. La ministre de la Culture, j'ai déjà oublié, je sais plus qui c'est. Oui, non, mais là, ça me revient pas, mais... C'est pas le charisme est là. Non, et alors mais c'est ceux qui, parce qu'on discutait de fermage de salles à cause du Covid, c'est ceux qui nous crèvent les yeux, qui nous reprochent d'être aveugles.
Non, c'est un peu ça. Non, bah là, effectivement, on vit une espèce d'époque. Moi, tu vois, j'ai un spectacle humoristique qui mélange concert. Ah, en plus, c'est vrai, oui. Non, mais vraiment, je suis sur tous les fronts en ce moment, en tournage, et en tournée spectacle et en doublage. Ouais. Alors, ça parle de quoi, tiens, tant qu'on y est, on reviendra au Covid. Vas-y, fais la bande-annonce de ton... Du spectacle? Ouais. Ah, d'accord. Écoute, oui, bah, on ouvre des tiroirs, que veux-tu? Nous ouvrons le spectacle. En fait, c'est un groupe de musique qui s'appelle Princesse Leia. Ouais. C'est une comédie sur le métal, sur le heavy metal. Ouais. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un truc qui mélangeait mes deux passions, faire marrer les gens et la musique un peu énervée. Ouais. Et donc j'ai été rejoint par Dedo, qui est un ancien du Jamel Comedy Club. Ouais. Et on faisait une tournée ensemble d'humoristes et j'ai vu qu'il chantait. Et donc en gros c'est un spectacle où moi je fais un mec qui adore la variété française, qui n'écoute que ça, la vérité exclusivement, et qui veut faire l'Eurovision. Mais comme tout le monde trouve que c'est ringard de faire l'Eurovision en 2022, personne veut t'aider, sauf Dedo qui dit ok on fait l'Eurovision mais en faisant du métal. Et donc moi mon personnage c'est du clown, tu vois, moi je fais putain cette musique de bourrin. Moi je véhicule tous les clichés du monde sur le métal que beaucoup de gens ont par mes connaissances. Et Dedo incarne le métalleux, les cheveux longs. Et c'est un truc c'est mi-théâtre, mi-concert, parce que ça part vraiment, on a fait le Hellfest, on a fait des grosses tournées. C'est qu'à Toreil, l'été, on a un festival de métal. Ah ouais. Oh, tu m'intéresses. Et bah peut-être qu'on verra. Écoute, ouais, ce serait formidable. Puis on a Boîte à Clous qui distribue les spectacles ici d'humour. Quelque chose. Voilà. Nous on est chez Thierry Cartel Meyer. Concert. Ouais. Mais je connais, Et peut-être qu'ils vont s'appeler et s'entendre, et on est en train de préparer 2023. Alors, donc, il y a une bande-annonce que je peux trouver. Ah, il y a tout un YouTube, on fait beaucoup de vidéos, on est très actifs sur les Instagram, les YouTube, etc. C'est mon mini-moi. Oui. Et ils vont lui faire des chatouilles. C'est la punition. Oh mon Dieu! Non, c'est le fils d'Antoine, ça n'est pas le mien, je veux dire. J'ai dû quitter l'Argentine précipitamment. Donc on n'est pas sur une scène d'horreur, il est entouré de 3 filles bienveillantes qui sont des babysitters et des copines. Voilà. Donc aucune scène de violence dans cette soirée. Voilà. Aucun animal n'a été torturé. Voilà, et voilà, il a fait la cascade, voilà, parce que c'est son futur travail. Futur travail qui sera cascadeur au cinéma, mon mini-moi. Alors... J'arrive. Fini ? Tout va bien. T'as pas aimé la cascade? C'est le problème du direct, c'est que c'est direct. T'es en direct là? Ben oui. C'est diffusé? Oui. C'est vrai? Ben je t'assure. Donc reprendons. Eh oui, les enfants, ceux qui ont les enfants savent ce que c'est, gérer une vie professionnelle. Donc on parlait de Covid, de tournée, etc. Et on parlait pas de bière, puisque encore que le Hellfest... Oui, donc... Oui, on peut dire que les deux sont un peu liés, oui. Donc, ouais, il y avait des difficultés, les tournées, etc. Parce que moi, ça m'intéresse. Est-ce que la culture t'a pris cher? La culture a pris énormément, vraiment cher, parce que tu regardes qui s'est gavé, qui a fait les meilleurs scores de vente pendant le Covid, ce sont les vendeurs de télé, de chaînes IFI, de home cinéma. Ouais. Les gens, une fois que t'es collé chez toi, tu te dis bon, on va se mettre bien. Ouais. Tout à fait normal, c'est un réflexe extrêmement naturel. Plus les plateformes, on va prendre un abonnement, puis un deuxième, puis un troisième. Donc en général. T'es sur Netflix? J'ai Netflix. Non, toi, non. Est-ce qu'on tu passes sur Netflix? Ah oui, j'ai des trucs sur Netflix. Oui, je crois que je suis la voix de Good Doctor, donc il y a Good Doctor qui est. Ah, c'est donc toi? Oui, le docteur autiste. Donc il y a Amazon, il y a donc si tu veux, c'est que les gens ils ont un. Donc t'as travaillé quand même finalement indirectement. Oui. Mais là, si tu veux, ça reprend, la vie reprend quand même. Ouais. Mais les gens aller dans les salles, ils sont tellement habitués à être bien chez eux. Ouais. Ils disent. Ouais, prendre la bagnole, il faut se garer, tu vois, être. Et puis, il y a un truc qu'on a tout perdu l'habitude. Tout a augmenté, puis aussi t'as le prix de l'essence, enfin, tu vois ce que je veux dire. L'électricité, ouais. Tout contre la culture. Ouais, et voilà. La culture, dans le budget des gens, c'est ce qui arrive en. Il y aura un chèque culture, tu crois? Ça serait génial, mais j'y crois pas trop. Mais est-ce que les fruits et légumes c'est de la culture, Antoine? Ah oui, il faut considérer que tu sais, les gens qui nous nourrissent intellectuellement ou d'un point de vue gastronomique, c'est important. Moi, je suis pour qu'on valorise les 4 personnes fondamentaux, c'est les gens qui nous soignent, qui nous éduquent, qui nous nourrissent et qui nous cultivent l'esprit. Antoine, tu m'inquiètes, tu serais pas de gauche? J'ai failli être humoriste France Inter. Putain de merde. Nom de Dieu. Donc voilà. Et alors, est-ce que, parce qu'on a eu une grande discussion en micro aussi sur, la diffusion de la culture et de la culture fraîche. Oui. Pas Georges Fraîche, ça n'a rien à voir. Pas la fraîche. Non, mais c'est là, on est en train de vivre le. Et oui, on avait parlé comment on pouvait s'organiser pour, à un moment donné, donner l'envie, au moins aux collectivités culturelles locales. Bon, parce qu'il y a le cas là, tu vois.
c'est de refaire effectivement. Je pense que le cinéma est effectivement devenu un peu cher, donc d'arriver à un truc où les prix rebaissent un petit peu pour donner envie aux gens de sortir. Ah oui, quel est l'acteur qui avait dit que ce serait bien que vous baissiez le prix? C'est pas Cadmerade? Ah, c'est bon, ouais, voilà, il a fait une déclaration. Je suis en train de citer Cadmerade. Oui. Mais merde. Tu vois, t'aimes les philosophes. Il n'y a pas que Nietzsche dans la vie, Antoine. Non, et puis après, je vais te dire aussi surtout de mettre une ambiance parce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on faisait. C'est le boulot du camarade Quaretti de Perrault. Ils font vachement bien le truc. Oui, mais de rendre divertissant. Sortir au cinéma, ça doit être une soirée où tu vis un peu complète. Tu veux des premières parties? Pourquoi pas? Le retour des courts-métrages, le retour d'un mec qui est un peu un petit monsieur loyer peut-être. Alors il faut trouver des gens qui le font très bien. Mais toi aux États-Unis, je porte pas les Américains dans mon cœur. Oui. Mais il y a un truc qui est indéniable et que souvent on leur envie, c'est qu'ils ont un sens de la fête quand ils sortent. Ouais. Quand tu vois des concerts, quand tu vois des films là-bas, et puis les films là-bas aussi, les cinémas eux-mêmes déjà, c'est une architecture de spectacle. Ouais. En France, c'est devenu les UGC, machin, c'est très bleu, c'est très franc, on dirait un peu des salles d'attente. Ouais. Il n'y a pas ce côté, c'est un peu usine. Alors que tu te dis, putain, ça devrait être un parc d'attractions. Moi, je suis pour que le cinéma, ça soit un parc d'attractions où on est. Les clubs ciné font ce rôle-là pour les suivre. C'est pour les suivre. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs ce soir. Pas que pour manger gratos. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, enfin bon. Non, mais voilà, oui. Alors oui. Mais que ça soit du vrai spectacle parce que ça justifie une soirée et puis ça sort là plus des quotidiens les gens. Ça coûte plus cher. Oui, mais je pense que ça dérangerait moins les gens de payer le prix actuel. On garde les prix, mais si on te dit ce soir on va vraiment vous vider la tête, ça va être un spectacle total, ça va être un délire visuel, même les lieux sont, il y a un truc jouissif. Si tu te dis là c'est une sortie dans un parc d'attractions, et moi ça me dérange pas je sais qu'il y en a qui dit non mais c'est de l'art, c'est le 7e art. Ouais. Le 7e art. Ouais. Et moi je suis pour que tous les cinémas peuvent coexister dans ce genre de lieu-là et tout fait spectacle. Il y a des gens qui vont chercher le dernier James Bond, il y a des gens qui vont chercher un truc un peu plus dans les villages, ils te passent des blockbusters, tu vois, ils sont pas audacieux. Et c'est dommage parce qu'il y a un cinéma à Poyestre, tu connais pas, une gendarmerie. Tu te souviens Jacques Martin, il y a une église, il y a un boulanger, je connais. Oui, ça. Ouais, voilà, il y en a croisé 2-3. Non mais ils ont fait un cinéma, résultat ils passent des blockbusters. Ouais. À Canet, c'est pas le cas. Les blockbusters, c'est très bien. Moi, je trouve que le divertissement, oui, mais ils ont pas besoin de ça, si tu veux. Je sais pas de quoi ils ont besoin, mais je pense surtout que les gens. Moi, Tom me l'a dit. Tom te l'a dit? Tom, oui. Ah bah si Tom l'a dit, alors. C'est moi qui lui ai appris à piloter. Bah j'imagine. Donc voilà, non mais voilà. Mais à la limite, si toi, comme on dit en catalan, te compromettre à venir faire des conférences justement pour dire là-dessus, ça pourrait peut-être marcher, de faire une tournée. Conférence payée par le CNC pour nous dire que c'est bien de manger bio. Si c'est aux frais de la princesse, évidemment, combien. Attends, camarade. Mais camarade. Mais je sais pas si déjà conférence, je suis pas sûr que c'est le mot qui fasse le plus bander les gens. Quand vous voulez assister à une conférence sur le cinéma. Ah merde, le micro. Tu vas perdre le son. Non, j'aurai un autre son. Tu as récupéré le son du coup là. Non, je sais pas s'il faut faire une conférence. C'est juste qu'il faut ressensibiliser aux gens en fait que les films qu'ils aiment et même les blockbusters parce que ça concerne tous les cinémas, du plus intello au plus divertissant. Ça marche parce qu'il y a des gens dans les salles. Si les gens ne vont plus dans les salles, les productions vont se casser la gueule. Et donc, ce qui va sur Netflix, en général, c'était en salle avant. Donc, tout le monde a un rôle à jouer très important dans la survie de cette culture. Peu importe les goûts et les couleurs et ce qu'on aime voir, soit le dernier Danny Boone, soit le dernier Agnès Jaoui. Il n'y a pas de discussion sur ça. Il n'y a pas de mauvais goût. Il y a des choix, des envies. Mais pour que ça existe, c'est encore dans les salles que ça se joue. Et ça, les gens, c'est dur de faire comprendre sans faire d'honneur de leçon en disant, dis donc, toi, spectateur, camarade, tu as oublié d'aller soutenir la culture. Donc ce discours-là, il est un peu relou et moi, je le comprends complètement. Mais il faut arriver, voilà, j'ai pas le secret, hein, sinon je serais sans doute ministre de la Culture et je ne le suis pas. Mais je pense qu'il faut. Tu sais, va y avoir dissolution, donc peut-être. Sûrement, j'espère. J'espère, c'est avec plaisir. Je veux dire quelque chose. Alors là, c'est bien un rôle que j'aimerais pas avoir, c'est être responsable politique. Toi aussi. Chevaucher le tigre. Qui a dit ça? Qui a dit? C'est Macron citant Julius Evola, un fasciste. Je le sais parce que moi je dis ça. Oh là là. Il avait dit il faut à la culture. Il faut chevaucher le tigre. Oui, il a plein d'images absurdes qu'il a échoué. Pardon, je vais pas être vulgaire. On n'insulte pas le président en direct. On l'aime. Genre la France, tout ça. Non, je pense qu'il y a vraiment, il y a des idées à avoir. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir de tous les gens du métier. Tout le monde est responsable de ce qui se passe.
et pour redonner envie aux spectateurs de se dire putain le cinéma en fait c'est vraiment autre chose en groupe, c'est un travail collectif à se dire comment on fait, comment on va leur parler. Donc voilà, quand j'aurai la réponse, je reviens vers toi et je te dis mais j'ai la solution enfin. Mais n'hésite pas. Antoine, merci. Alors, est-ce que tu as un dernier truc à dire avant qu'on termine? Parce que ça serait dommage de pas le dire, parce que quand même, alors le nom de l'assassin de Kennedy... L'assassin, c'est un prénom, j'ai promis, et puis voilà. J'ai signé un contrat de confidentialité. Et puis la CIA te le pardonnerait pas. Ouais, voilà. Bon, maintenant, ça a été racheté par Disney, c'est racheté tout le monde. La CIA appartient à Mickey. Non, j'allais dire manger 5 fruits et légumes, évidemment, manger, bouger, baiser, vivez. Et aller en salle. Et aller en salle. Antoine, merci, ça m'a fait plaisir de te revoir. Merci à toi, ça fait plaisir également.